On lui doit d'innombrables tubes. Mais désormais, Nicole Croisy ne les chantera plus. Ce mercredi 4 juin 2025, la célèbre chanteuse a rendu son dernier souffle à l'âge de 88 ans des suites d'une longue maladie, a révélé son agent à France Télévisions. Si son paternel avait espéré pour elle une toute autre carrière, cette dernière a préféré écouter son instinct en plus de faire confiance en sa bonne étoile. Dans les années 50, l'interprète de Téléphone-moi a pris des cours du célèbre mime Marceau avant de le suivre en tournée en outre-Atlantique. Lorsqu'elle revient en France, Nicole Croisy s'illustrera même dans la revue de Joséphine Baker. Dans la foulée, l'intéressée décroche le premier rôle dans l'emblématique comédie musicale L'apprenti sorcier. Avec son timbre de voix unique, la maman de Stéphanie se fait rapidement remarquer dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. En 1961, elle sort un premier opus qui rencontrera un certain succès. Pas peu fière, Nicole Croisy assurera d'ailleurs la première partie de Jacques Brel à l'Olympia. Durant la période yéyé, la comédienne repartira aux États-Unis pendant 2 ans où elle enchaînera les projets, notamment à Broadway. Grande voix des années 70, Nicole Croisy gagnera davantage en notoriété grâce au réalisateur Claude Lelouch qui l'a choisi pour interpréter la bande originale de son long métrage Un homme et une femme, en 1966. Pendant une décennie, la star va multiplier les tubes, Parlez-moi de lui, Téléphone-moi ou encore Une femme avec toi pour ne citer que ses emblématiques compositions. En 1976 et 1978, elle fera également l'Olympia pour la plus grande joie de son public. Alors qu'elle est au sommet de sa carrière, la compagne de Guillaume Pellegrin décide de prendre le contrôle intégral de son travail artistique en 1980. Période durant laquelle ses succès se font plus rares. Une décision stupide, avait-elle affirmé dans les colonnes de Paris Match en 2017. J'ai fait une faillite personnelle peu de temps après qui m'a remise à ma place. Tel un phénix qui renaît de ses cendres. La principale concernée séduira les mélomanes en reprenant en 1985 le blues du businessman, l'une des musiques phares de Starmania pour Itinéraire d'un enfant gâté, nouvelle œuvre de Claude Lelouch dévoilée en 1988 dans lequel elle joue. Naturellement, sa mort a profondément attristé le cinéaste de 87 ans. Elle a été la voix de ma vie. Elle a été une confidente, une amie, une muse. Si est une femme formidable à la fois derrière un micro, mais dans la vie, elle avait tout. Elle savait tout faire. Elle savait rebondir en permanence, avait un sens de l'improvisation incroyable. Pour moi, à titre personnel, si est un grand départ à confier l'époux de Valérie Perrin dans Bonjour. La matinale sur TF1, ce mercredi. L'occasion pour lui de revenir sur leur belle rencontre. Un soir, je traînais à Paris, rue Saint-Benoît, et il y avait une boîte de nuit, je suis entrée par hasard. Il était 23h, et il y avait un piano-bar et une charmante jeune femme qui improvisait avec le pianiste, s'extramémorait l'heureux papa de 7 enfants. J'étais en pleine préparation d'un homme et une femme, et je ne sais pas, d'un coup je me suis dit, voilà, j'ai trouvé la voix d'Anouk Aimée. Donc à 23h30, on a bu un verre ensemble, et ce soir-là je partais en Allemagne pour un voyage d'affaires. Nicole Croisy, note de la rédaction, est partie avec moi en voiture. On a passé la nuit ensemble dans la voiture en tout bien tout honneur. Je lui ai raconté pendant tout le voyage le film que j'avais dans la tête. Et on a commencé comme ça.